Bonjour à tous, je vous vois aujourd'hui en vidéo pour vous proposer quelques dernières astuces concernant la thématique défense de TFE. Alors vous êtes sur la dernière ligne droite pour la défense de vos travaux de fin d'études. C'est un moment important dans votre vie et je vous propose quelques dernières astuces pour pouvoir mettre en œuvre ça de façon la plus correcte possible. Alors, on va décliner ça en 10 petits conseils. Le premier conseil, c'est le show, le dynamisme. C'est super important de profiter de cette journée pour vraiment montrer que vous arrivez à l'aboutissement de votre travail, vous êtes fier de ce que vous avez réalisé, construit, et donc c'est super important d'être souriant, de partager cet événement avec votre jury de façon vraiment très chaleureuse, conviviale. Ce sera déjà un point à gagner pour vous. Le deuxième conseil, c'est le merci, c'est la gratitude. Vos jurys se sont déplacés exclusivement pour vous et donc c'est très important de leur manifester le fait que vous avez de la gratitude par rapport à leurs conseils, à leur lecture, à leur présence auprès de vous. Et donc c'est très important de parvenir à véhiculer ce côté gratitude, remerciement à l'égard de votre jury. Le troisième conseil va un peu dans le même ordre d'idées. Il faut arriver à présenter les choses sous l'angle de l'opportunité, de la chance, du plaisir, de l'enthousiasme que vous avez eu à réaliser ce travail. Et donc, vous devez partager cet enthousiasme, cette chance d'avoir pu réaliser un travail sur une thématique qui est liée à votre bachelier. Et donc, il faut essayer d'utiliser ces termes-là. Par exemple, dans le cadre de ma formation en e-business, j'ai eu l'opportunité de travailler au sein des locaux de l'entreprise, et j'ai eu le plaisir de pouvoir me consacrer à la thématique de, etc. Donc, très important de mobiliser ce côté positif dans votre façon d'approcher votre jury. En résumé, je peux synthétiser ça dans le hashtag numéro 4, c'est-à-dire votre sens commercial. Ce que l'on va vérifier dans le cadre de vos défenses orales, c'est votre force de persuasion, votre sens de la conviction, l'assertivité. Vous allez démontrer que vous avez cette capacité à aller formuler du conseil, à aller proposer des recommandations et que vous avez toute la chaleur humaine pour pouvoir dégager tous ces éléments que vous avez tirés dans le cadre de votre travail. Donc, nous allons voir si vous êtes de bons commerciaux. Le conseil numéro 5, c'est la fraîcheur de vos informations, de vos chiffres, parce que c'est extrêmement important d'arriver avec des données qui sont à jour. Allez lire des articles quelques jours, quelques heures avant votre défense. Venez nous partager ces informations-là. Par exemple, tiens, j'ai lu dans un article paru hier sur l'Écho que les chiffres de ta. Donc c'est vraiment important de montrer que vos informations, elles sont à jour et que ce ne sont pas des informations qui datent du mois de mai, du mois d'avril par exemple. Donc il faut vraiment arriver avec cette fraîcheur d'informations et de chiffres qui va beaucoup plaire à votre jury, j'en suis convaincue. Le conseil numéro 6, c'est attention à l'ère de ChatGPT et de l'intelligence artificielle. Nous attendons de vous des références en béton. Nous allons voir dans quelle mesure vous êtes allés vous inspirer de sources scientifiques qui ont de la valeur, qui sont correctes, qui vont vraiment amener une plus-value à votre travail et dans quelle mesure vous avez fait ce travail de collecte d'informations et de synthèse par vos propres moyens et non par les moyens de l'intelligence artificielle. On sera donc extrêmement attentif à cet aspect dans votre défense orale et par rapport à la façon dont vous allez argumenter vos travaux écrits. Le hashtag 7 est super important, vraiment, retenez-le. Vous devez utiliser cette défense orale comme une opportunité. Vous devez montrer à votre jury que vous êtes parfois conscient des lacunes, des limites de votre écrit, mais vous allez transformer ces lacunes de l'écrit en force pour l'oral. Exemple, vous deviez parler d'un calendrier éditorial et vous n'avez pas eu l'occasion de le glisser dans votre écrit. Vous allez utiliser cet argument comme entrée en matière dans votre défense orale. Chers membres du jury, vous vous demandez certainement pourquoi je n'ai pas eu l'occasion de glisser le calendrier éditorial. Eh bien, c'était un choix afin de vous partager aujourd'hui le calendrier éditorial que j'ai pu réaliser. Et là, vous apportez ce calendrier éditorial. Et là, vous aurez gagné des points parce que vous aurez perçu quelles étaient les faiblesses, les manquements et vous les aurez transformés en opportunités pour pouvoir enrichir votre défense orale. Le conseil numéro 8, c'est attention, on n'attend pas de vous des défenses qui sont axées sur la théorie. Nous voulons que vous démontriez votre aspect pratique, que vous arriviez avec des éléments concrets, avec des choses qui viennent du terrain, que vous montriez comment vous avez cette capacité à travailler avec des choses pratico-pratiques, c'est extrêmement important. On veut voir vos réalisations, on veut voir l'engagement que vous avez mis dans les choix que vous avez posés, et c'est ça qui va avoir du poids aux yeux de votre jury.
Le conseil numéro 9, c'est l'effet pépite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut vraiment cultiver l'effet de surprise. Il faut arriver avec quelque chose qui va déconcerter, qui va surprendre par sa nouveauté, par le caractère audacieux, par vraiment l'apport, la plus-value que vous allez pouvoir fournir à l'oral et que vous n'aviez pas pu fournir dans le cadre de votre écrit. Amenez un document supplémentaire ou faites une petite démonstration, ouvrez les portes, ouvrez les pistes, explorez d'autres champs d'investigation que vous n'avez pas eu le temps d'investiguer dans le cadre de votre écrit. Ça, c'est l'effet pépite. Il faut vraiment trouver quel est l'axe pour amener cet effet de surprise qui aura beaucoup de poids et beaucoup de valeur aux yeux de vos membres du jury. Enfin, je terminerai par un élément sur lequel j'ai lourdement insisté durant tout le cursus, c'est la qualité de votre support, que ce soit Canva, PowerPoint, etc. Veillez absolument à sa lisibilité, à son efficacité. Souvenez-vous de ce que je vous ai toujours expliqué. Le cerveau humain est assez fainéant et donc vous devez ménager le regard, le cerveau par un fond clair, une police foncée, sans empattement, avec des mots-clés plutôt que des phrases, c'est important. Des schémas, mais qui sont des schémas lisibles, visibles, efficaces. Donc, travaillez, cultivez la lisibilité de vos supports. Voilà, j'espère que j'ai été claire et que ces derniers conseils vous auront été utiles. À vos marques, préparez bien ces défenses orales et on se revoit la semaine prochaine.